La neige et le verglas perturbent une partie du pays. Des grosses chutes ont provoqué au moins 5 morts sur les routes et continuent à perturber la circulation. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a déclaré que l'événement a été un peu sous-évalué au niveau de Météo France. Mais on ne peut pas prévoir la neige. Moi, je veux pas dire que je n'en veux pas à Météo France, mais c'est pas une science exacte. Quasiment, non ? Non, on est dans une société, je suis pas parfois un peu LAS de tout cela. On ne peut pas tout prévoir. C'est-à-dire que dès qu'il y a aujourd'hui un souci majeur, il faut un responsable. Vous allez les prévisionnistes de météo, vous allez les lyncher parce qu'ils n'ont pas dit entre 17 et 18 heures, il y aura de la neige dans Paris. C'est étonnant de ne pas le prévoir. Mais ça a été prévu. Il manque d'effectifs. Mais c'est pas une question d'effectifs. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Enfin, il manque d'effectifs. On ne peut pas prévoir la neige. On ne peut pas qu'il dire manque des effectifs. Mais quoi, pour réceptionner la neige ? Pour saler ? Non, Georges, on ne peut pas 24 heures avant dire il va neiger demain. Par exemple, demain, la neige est annoncée à Paris. Donc, personne ne sait précisément combien de quantité. Bien sûr. Et peut-être n'y en aura-t-il pas. Ce n'est pas une science exacte. Vous donnez ça d'où ? Non mais tout le monde. Vous n'êtes pas météorologue. Vous avez entendu le journal d'Émilie, elle a dit que 40% des vols étaient annulés dans un aéroport parisien, 25% dans l'autre, et que ça allait énormément neiger demain. C'est pas donc c'est ce qu'on peut prévoir. C'est une précaution. Ça s'appelle exactement. C'est le principe de précaution. Ça, c'est ce qu'on imagine. Est-ce que demain vous êtes sûr qu'il va neiger à Paris ? Vous en êtes certain ? Moi, je suis pas météorologue. Moi, j'entends les météorologues depuis toujours. Ils disent on peut prévoir du soleil, on peut prévoir de la pluie, on peut prévoir des températures. On ne peut pas prévoir précisément la neige, où elle va tomber et quand elle va tomber. C'est ce que, me semble-t-il, c'est ce que j'ai toujours. D'ailleurs, on va appeler un météorologue. Je le parle à Laurent Tessier et Alexandre Mar. Je suis sûr qu'on va trouver évidemment un météorologue. Le ministre des Transports recommande d'éviter tout déplacement demain en Ile-de-France. Il a raison. C'est le principe de précaution. Je crois qu'il est avec nous d'ailleurs, monsieur Tabarot, parce que les prévisions ne sont pas une science exacte, a-t-il dit. Il était en conférence de presse tout à l'heure. Je vous propose de l'écouter. Comme vous le savez, les prévisions en matière météo, de manière générale et particulièrement en matière d'enneigement, ne sont pas une science 100% exacte. S'agissant du premier épisode neigeux, des dispositions avaient été prises dès ce week-end, notamment en matière de salage, sur la base d'un niveau de neige, en tout cas en Ile-de-France, attendu de 1 à 3 cm. L'épisode s'est révélé plus important qu'attendu, avec environ 8 cm de neige, voire plus à certains endroits. Dès lors qu'on a eu connaissance du relèvement des prévisions, de nouvelles mesures ont été prises avec monsieur le préfet de police pour relever le niveau du dispositif en conséquence. Monsieur Tabarot, qui était tout à l'heure en conférence de presse, et le ministre des Transports, je le salue parce qu'il est avec nous. Philippe Tabarot, bonjour. Bonjour Pascal Faure. Et merci d'être avec nous. Permettez-nous de vous souhaiter une bonne année, une bonne et heureuse année au sein des transports. Avec d'abord, on peut saluer qu'il n'y a pas eu de grève au moment de Noël, donc ça c'était plutôt une bonne chose. Merci d'avoir remarqué. Et exactement, j'allais dire ça nous a manqué, pas du tout, Monsieur Tabarot. Moi non plus. Ça nous a, voilà. Donc je ne sais pas si c'est sous votre responsabilité qu'il n'y a pas eu de grève à la SNCF, mais en tout cas, s'il y avait eu grève, ça aurait été de votre faute. Donc au moins, monsieur Tabarot, disons les choses, félicitons ce moment. Bon, en revanche, pour demain, je le disais, vous avez raison d'ailleurs, le principe de précaution, il joue. Vous dites, évitons tout déplacement demain en Ile-de-France, mais est-ce qu'il y a une responsabilité, selon vous, des météorologues lorsque ils n'ont pas été aussi précis sur l'enneigement qui a eu lieu en France et notamment à Paris ? Non, écoutez, ils ont été globalement assez précis, ce qui n'avait pas été le cas, par exemple, le 20 novembre dernier, où nous avions mis en place un dispositif et finalement la neige n'était pas arrivée. Par contre, là, ils l'ont été. Simplement, ce que j'ai eu l'occasion de dire ce matin, c'est que le niveau de neige n'a pas été celui qui était escompté. On nous avait parlé à l'origine d'1 centimètre à 3 centimètres. C'est la raison pour laquelle nous n'avions pas pris un certain nombre de dispositions. Et quand les
prévisions ont été revues à la hausse dans la matinée, en début d'après-midi, avec le préfet de police. Nous avons pris la décision à la fois de limiter à 80 km/h la vitesse maximum de circulation, d'interdire les poids lourds en Île-de-France, et puis la conséquence a été que les cars et les bus de la RATP et autres sur le périmètre d'Île-de-France Mobilité n'ont plus pu circuler, puisque autant avec 1 ou 3 cm les bus peuvent circuler, à 8 cm c'est mettre en péril la vie des personnes qui sont dans ces bus. Donc c'est simplement cette remarque. Pour autant, je reconnais que l'heure à laquelle la neige avait été annoncée était la bonne heure, et que les centimètres qui ont été prévus, notamment dans le Grand Ouest et par rapport aux différents process de neige et de météorologique, ont été globalement respectés. C'est tout simplement ça que je souhaitais dire. Ce n'est pas une science totalement exacte, mais c'est quelquefois la meilleure référence pour pouvoir prendre des décisions politiques qu'on doit simplement proportionner aux informations qu'on peut avoir. Parce que, vous l'avez dit, le principe de précaution, c'est une chose, mais quand on prend la décision, par exemple, avec le préfet, de dire aux personnes « restez chez vous, télétravaillez », c'est facile de le dire de nos bureaux. Par contre, dans la vie quotidienne de ces personnes, ça a des conséquences. Tous les employeurs ne l'autorisent pas. Tout le monde ne peut pas travailler en télétravail. Vous l'avez dit si souvent, il y a des gens qui sont en première ligne et dont la présence physique à leur boulot est indispensable. Il y a des familles et des enfants à les récupérer quand les transports scolaires ne fonctionnent pas. Donc, chaque décision qui est prise, on essaie de la peser en fonction des informations et de la réalité de la situation météorologique en l'occurrence. Philippe Tabarot est avec nous, c'est le ministre des Transports. Alors demain est annoncé des chutes de neige, mais est-ce que vous savez demain si ces chutes seront plus importantes, notamment à Paris et dans l'Ouest, que celles qui ont existé ces dernières heures? Et est-ce que vous savez également quand commenceront ces chutes de neige demain? Alors déjà, Pascal, désolé de vous le dire, mais 2 zones sont encore très impactées avec des circulations très difficiles autour de Nantes, entre Nantes et Cholet, et autour de Saintes, entre autres. Ça, c'est 38 départements qui sont impactés et qui seront classés à partir de 4 heures du matin en vigilance orange. Et pour l'Île-de-France, oui, on va avoir théoriquement encore un petit peu plus de neige qu'hier, mais avec un phénomène particulier, c'est qu'il y a déjà du verglas, et cette neige va venir sur le verglas. C'est la raison pour laquelle on va limiter la vitesse des véhicules à 70 km/h. On va, avec le préfet de police, interdire également les poids lourds comme on l'a fait avant-hier, et puis on va demander aux personnes qui sont obligées d'aller travailler d'essayer de rentrer le plus tôt possible dans l'après-midi, parce que là aussi c'est une décision qu'on a pu prendre hier qui a créé, je dirais, un certain nombre de ralentissements records, ça a été dit, mais la pointe du soir est arrivée beaucoup plus tôt dans l'après-midi, ce qui a permis par rapport à 2018 de ne pas avoir les naufragés de la route qu'on a eu par le passé. Et notre hantise, c'était de voir des personnes être obligées de dormir dans leur voiture hier soir, et heureusement ça n'a pas été le cas. Voilà, ça ne s'est pas passé. Bon, bah écoutez, on va déposer une journée de vacances demain, on a bien compris, où on va dormir ici ce soir. Mais bien sûr, on va dormir ici ensemble, ce soir. Oui, écoutez... Ça vous changera de votre grand-mère. Merci. Je tiens à rappeler qu'en Île-de-France, si tout va bien, les RER vont pouvoir fonctionner, les métros vont pouvoir fonctionner, les trains vont pouvoir fonctionner, parce que depuis dimanche, on les fait tourner la nuit, même sans voyageurs, pour simplement leur permettre de ne pas de continuer à fonctionner malgré le gel, malgré le froid, et qu'il n'y ait pas de panne au réveil. Bon, bah écoutez, c'est une bonne chose. En tout cas, vous êtes manifestement sur le pont, si j'ose dire. On est au travail. Voilà, ce qui est une bonne chose de l'être. Merci beaucoup.
beaucoup, Monsieur Tabarot. Il ne neige pas à Cannes, de toute façon, qui est votre ville Non, écoutez, la d'adoption. semaine dernière, quand j'ai été voir ma famille à Cannes, il y avait 17 degrés. J'ai honte de le dire, mais c'était le cas. Oui, vous pouvez avoir honte, effectivement, parce qu'il fait... Et si on parle de choses un petit peu plus personnelles, si vous pouvez féliciter Monsieur Georges Fenech de ma part également. Alors, il souhaiterait simplement que vous lui mettiez à disposition un TGV avec une quinzaine de wagons, ou voir l'Orient Express. Invitez Monsieur le ministre. L'Orient Express, c'est pas vous, Philippe Tabarot. L'Orient Express. Non, malheureusement, c'était pas moi. Bon, et je ne suis pas en capacité de faire fériériser le jour non plus de cette union, mais en tout cas, voilà. Bon, Je suis Georges peut ravi pour inviter lui. Monsieur le ministre, quand même. Philippe, tu es invité cordialement, tu sais bien. Ah oui, parce que vous tutoyez le ministre. Mais vous connaissez bien avec Philippe, monsieur... dis-lui à quel point nous sommes amis. Exactement, c'est la raison pour laquelle je me suis permis cette petite mais je ne savais pas que vous étiez amis. Et Bah, pour vous moi, êtes- c'est le meilleur ministre de ce gouvernement. Oui, non, mais faites très attention avec Georges Fenech. Recomptez vos doigts quand il vous serre la main. Il va vous demander quelque chose. Il va vous demander un truc. Faites très très attention, Philippe Pour Tabarot. le mariage, avec plaisir. Bon, écoutez, merci en tout cas. Et il est 16h16. On pense à ceux qui sont dans les voitures en train de rentrer chez eux. 70 km/h. De toute façon, à Paris, c'est difficile d'aller au moins 70 km/h. Demain, la limitation sera Un peu quand prononcée. même, aujourd'hui, ça arrive. Non, il y a tellement d'embouteillages dans la région parisienne que c'est assez rare. En revanche, ce qui est dangereux, c'est pas tant en voiture, là, parce que moi j'ai marché tout à l'heure sur les trottoirs, et je pense aux personnes qui ont un certain âge. Mais vous avez raison, c'est vrai. On y pense régulièrement. Et j'ai vu que quand je sortais d'Europe 1 et de CNews, vous regardiez à la fenêtre, cher Gauthier Lebret, pour savoir si tout allait bien. Bah oui, je m'inquiétais. Ça ne m'a pas échappé. J'étais- L'heure est vite arrivée. J'étais prêt. Non mais sérieusement, porter secours. faut marcher à pas compter. Bien sûr. Oui. Parce Bah que oui. c'est très dangereux. Qu'est-ce que vous faisiez, non Je suis, peu importe, je suis sorti entre midi et 2. Non, repas un dîner d'affaires. à midi, Un non. repas, Non, mais Oui. il faut marcher à pas compter. Et je pense aux gens d'un certain âge, si vous avez une canne, vous pouvez pas vous déplacer sur un trottoir avec quand c'est verglacé. Non, mais ne souriez pas. Mais non, mais je ne souris pas. Mais si vous souriez. Mais Georges regarde sur le bureau comme s'il en avait une. Non, mais moi, j'ai des chaussures, vous voyez, avec des semelles. Ouais. Rapproche-toi du micro, Bon. Georges. Vivement la fin de la semelle. C'est tout ce que j'ai à dire. Il est 16h18. Et après, c'est nous qui répétons les mêmes blagues. Mais ça, effectivement, on va pas rigoler à celle-là. À tout de suite. Non, mais là, vous êtes habillé en trappeur. C'est David Croquette, cochon. C'est limite négligé. Non, mais c'est comme le Sébastien Lecornu avec le petit. C'est Sébastien. Maintenant, vous habitez. Mais Oui. vous voulez rentrer au gouvernement, Philippe Tabarot. Je fais ce que je peux. Mais ça fait 30 ce que je ans que peux. vous aimeriez rentrer dans le Ouais, gouvernement. j'y Vous arrive faites pas. tout. Bah oui. On va avoir Vous une avez tout 7e fait. retraite. Mais j'y arriverai, vous inquiétez pas. Bon, Bah, pareil. dépêchez-vous. Dépêchez-vous, parce que là, vous êtes dans la dernière ligne droite quand même. Il est 16h18. À tout de suite.